L'ail est un célèbre condiment blanc très fort en bouche, qui relève le goût d'un grand nombre de spécialités culinaires à travers le monde. Mais c'est aussi une formidable plante médicinale, aux nombreuses vertus. Les bienfaits de l'ail étaient d'ailleurs connus et utilisés par l'homme il y a plusieurs millénaires. Découvrez tous les bienfaits de l'ail dans ce nouvel article blog. L'ail, de son nom latin, Allium sativum, est une plante herbacée vivace en raison de son bulbe, appartenant à la famille des Alliacées. Également nommé ail commun, ail cultivé, ail blanc, thériaque des pauvres, chapon, perdrix ou encore garlic en anglais, il est originaire des steppes d'Asie centrale, introduit par la suite en Europe par les Romains. Aujourd'hui, on ne connaît que sa forme cultivée. L'ail est un condiment très apprécié en cuisine à travers le monde entier. Mais ce dernier cache aussi de nombreuses vertus pour la santé. Les bienfaits de l'ail étaient déjà connus et utilisés dans l'Antiquité. Il est considéré comme panacée chez les Grecs, les Romains et les Hébreux. Quels sont les bienfaits de l'ail? Les bienfaits de l'ail proviennent des nombreux actifs qu'il contient dans son bulbe, notamment des composés volatiles soufrés, l'alliine et l'allicine. Le bulbe contient également des antioxydants, des flavonoïdes, des saponosides, des minéraux, des protéines, des polysaccharides, des oligosides ou encore des oses, sucres. Tous ces bienfaits lui valent d'être qualifié d'alicament, soit un aliment fonctionnel d'origine végétale ou animale qui contient des composants classifiés ou non comme nutriments, reconnus capables d'influencer une grande diversité de fonctions impliquées dans l'état de bien-être et de santé. L'ail, un puissant antioxydant. L'ail est une source d'antioxydants puissants, qui va aider à augmenter la capacité antioxydante de l'organisme. On retrouvera davantage de composés antioxydants dans l'ail noir. Pour conserver au maximum la teneur en antioxydants de l'ail blanc, mieux vaut le consommer cru. L'ail et la digestion. L'ail, contrairement à ce que l'on peut penser, va être un allié de la digestion. Les bienfaits de l'ail sur la sphère digestive vont aider à maintenir une bonne fonction du foie, mais vont également contribuer au maintien de l'équilibre microbien intestinal. Là encore, pour les personnes qui tolèrent difficilement l'ail blanc, l'ail noir sera préférable, car plus digeste et moins forte en goût. L'ail et les défenses naturelles. L'ail est un formidable allié du système immunitaire, notamment en contribuant à son fonctionnement normal, en renforçant les défenses naturelles, en maintenant le mécanisme de défense de l'organisme et en contribuant à la défense contre les micro-organismes nocifs. Les bienfaits de l'ail vont également maintenir le bon fonctionnement du système respiratoire. L'ail, un allié du cœur et de la circulation sanguine. Les bienfaits de l'ail vont contribuer au maintien de la santé cardiaque, mais aussi vasculaire. Il est utilisé pour la bonne circulation du sang dans les capillaires, il maintient des taux normaux d'homocystéine et il sera un allié pour retrouver des jambes légères. L'ail et le cholestérol. L'ail va contribuer au maintien de taux normaux de cholestérol et aide à maintenir des taux normaux de lipides dans le sang. Dans ce domaine, l'ail noir sera plus performant que l'ail blanc. L'ail et le stress. Les bienfaits de l'ail vont également permettre de favoriser la résistance de l'organisme contre le stress temporaire. L'ail, minceur et sucre. L'ail a un effet positif sur le métabolisme du sucre de l'organisme. Il va contribuer à équilibrer le sucre dans le sang et va permettre d'accroître la sensibilité de l'organisme à l'insuline. On peut consommer l'ail blanc frais, séché, en poudre, en gélule concentrée ou encore en extrait liquide. Parmi les différents types d'ail, on retrouve également l'ail rose, l'ail violet ou encore l'ail des ours ou ail sauvage, Allium ursinum. Cependant depuis quelques années, on entend beaucoup parler des bienfaits de l'ail noir. Ce dernier n'est pas un type d'ail, mais un procédé de fermentation qui va oxyder l'ail et lui donner sa couleur noire. Ce procédé, qui nous vient du Japon, permet d'augmenter les principes actifs déjà présents dans l'ail blanc, mais également de synthétiser des substances non présentes dans ce dernier. D'autre part, l'allicine, l'actif principal de l'ail blanc et qui lui donne son goût et son odeur, se transforme en S-acylcystéine, ce qui confère à l'ail noir fermenté une saveur plus douce et sucrée. Les bienfaits de l'ail noir, différents de ceux de l'ail blanc? Les propriétés de l'ail blanc et de l'ail noir restent majoritairement similaires. L'ail aidera à renforcer les défenses naturelles et contribuera à une fonction immunitaire normale. Il est également très puissant contre les micro-organismes nocifs, comme les bactéries et les champignons. Il aide au maintien de la santé cardiovasculaire, ainsi que du bon fonctionnement du système respiratoire et une bonne fonction du foie.
L'ail noir est plus concentré en antioxydants, et sera plus efficace sur la sphère cardiovasculaire, notamment pour maintenir des taux normaux de cholestérol. Il conviendra également mieux aux personnes qui tolèrent mal l'ail. L'ail blanc restera cependant plus efficace contre les micro-organismes nocifs. Quels sont les bienfaits de l'ail sous l'oreiller? Pour profiter des bienfaits de l'ail, il n'est pas forcément nécessaire de l'ingérer. Mettre une gousse d'ail blanc sous l'oreiller permettrait également de bénéficier de toutes ses vertus. Une gousse d'ail sous l'oreiller tous les soirs permettrait d'apaiser l'esprit, de réduire le stress et de faciliter le sommeil, grâce à ses composés sulfurés et sa teneur en zinc. De plus, il purifie l'air, élimine les énergies négatives et améliore la fonction respiratoire. Au réveil, on se sent alors plus énergique et plus léger. Idéalement, on consomme l'ail cru. Pour conserver tous les bienfaits de l'ail, il est important de le consommer cru, finement émincé. Sous cette forme, l'ail contient tous ses actifs, notamment la lysine qui est alors présente en grande quantité. En revanche, l'ail perdra à la cuisson la puissance de ses vertus. On estime qu'il faut tripler la dose d'ail cuit pour atteindre toute l'efficacité de l'ail cru. Cependant, de nombreuses personnes ne digèrent pas bien l'ail cru. Il est alors possible de l'ajouter au plat chaud quelques minutes avant la fin de la cuisson, afin de préserver tout de même la grande majorité de ses bienfaits. Il est simplement important de ne pas le carboniser, afin qu'il ne devienne pas toxique. L'ail noir fermenté est également une solution pour bénéficier des propriétés de l'ail, sans les désagréments digestifs qu'il peut engendrer. L'ail, quel dosage journalier peut-on consommer? Pour bénéficier des bienfaits de l'ail sur la sphère cardiovasculaire et le cholestérol, on estime qu'il faut consommer par jour 1 à 2 gousses d'ail fraîche, soit une moyenne de 6 grammes d'ail quotidiennement. Pour profiter des bienfaits de l'ail sur les voies respiratoires et les défenses naturelles, la consommation d'environ 4 gousses d'ail fraîche par jour est nécessaire, soit environ 16 grammes quotidiennement. On peut également consommer l'ail en complément alimentaire sous différentes formes. Séché en gélules, sous forme d'ail noir fermenté, d'extrait normalisé ou encore d'huile d'ail. Chaque complément alimentaire propose une concentration en ail, avec les dosages adéquats. Il est important de respecter ces dosages ou les conseils d'un professionnel de la santé. L'ail, les contre-indications et les effets indésirables possibles. Il n'y a pas de contre-indication connue, sauf pour les personnes qui souffrent d'une maladie très rare du métabolisme sanguin, la porphyrie. En raison de ses effets sur la circulation sanguine, il est tout de même recommandé de ne pas consommer de l'ail en grande quantité avant et après une intervention chirurgicale. Il ne représente cependant pas un danger s'il est consommé normalement aux doses habituelles quotidiennes d'environ 4 grammes par jour, soit l'équivalent d'une gousse. Une consommation excessive d'ail peut engendrer de légers malaises gastro-intestinaux occasionnels. L'ail cru peut être difficile à digérer pour certaines personnes, notamment celles ayant des sensibilités digestives. La consommation journalière d'ail peut donner une haleine forte. L'ail en application cutanée peut engendrer des réactions de la peau. Les bienfaits de l'ail sur la circulation sanguine pourraient se rajouter à des plantes ou médicaments ayant les mêmes propriétés. Attention en cas de prise d'anticoagulants ou médicaments qui éclaircissent le sang. Demandez conseil à votre médecin si vous suivez un traitement médical. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.